Let's by joining us in this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Good afternoon. Thank you. Bonsoir à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Merci de rester fidèles à Equinox Télévision. Marche pacifique du 22 septembre dernier, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun a signé à résidence. Maurice Kamto dénonce cette séquestration illégale. Son conseil affirme que leur client est serein et déterminé à poursuivre ce combat. D'autres précisions dans ce reportage de Haït Cyril. Les avocats de Maurice Kamto disent tenir l'information des autorités en charge des questions de sécurité, notamment le délégué général à la Sûreté nationale et le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, avec qui ils ont eu une séance de travail. Accusé d'insurrection, Maurice Kamto est assigné à résidence. Le dispositif sécuritaire autour de son domicile vise à empêcher au leader du MSC de s'évader. Des échanges que nous avons eus avec le DGSN et le CET, les autorités nous ont affirmé qu'il était interdit de sortir de chez lui, c'est-à-dire qu'il n'était pas libre de ses mouvements, il ne pouvait pas sortir de chez lui et s'évaquer à ses occupations comme tout citoyen de la République. Et que le motif de cette prise de décision gouvernementale était, selon eux, que le professeur Maurice Kamto est porteur d'un projet d'insurrection. Après la séance de travail avec le CED et le DGSN, le collectif d'avocats s'est ensuite rendu au domicile de Maurice Kamto. Là, ils ont trouvé leur client serein et déterminé à poursuivre son combat, même si du fait de l'état de siège à sa résidence, il lui est impossible de s'approvisionner en ressources alimentaires. Nous avons rencontré le professeur Kamto serein et déterminé à apporter sa contribution pour la construction de la paix dans notre pays. Depuis plus d'une semaine, il est encagé dans son domicile, je dis bien encagé. Il ne peut pas s'approvisionner en alimentation ni en soins médicaux. La situation des autres manifestants, interpellés et gardés à vue, est tout aussi préoccupante. Ils continuent d'être torturés dans certaines unités à travers le pays, à en croire le collectif d'avocats. Les situations les plus préoccupantes sont le camp de Mbopi, la DRPJ du littoral, la DRPJ du centre, le commissariat de Kondongo et le commissariat de Mokolo. Parce que ces personnes sont entassées dans un couloir. Femmes et hommes mélangés, dormant là-bas. Des femmes qui saignent et qui ne peuvent pas changer leur couche. Pour le collectif d'avocats qui s'inquiète et dénonce le traitement infligé à Maurice Kamto et aux manifestants du 22 septembre dernier, l'on s'achemine non plus vers une crise judiciaire, mais plutôt vers une crise humanitaire au Cameroun. Alors que le gouvernement est focalisé sur la signation à résidence d'un leader politique, 68 écoles dans la région de l'extrême nord restent toujours fermées du fait de l'insécurité. Plusieurs élèves victimes des affres ou des exactions des membres de la secte islamiste Boko Haram pourront ne pas aller à l'école cette année. Amadou Daïrou et Jean-Paul Chouniat. De 2014 à 2020, près de 34 000 élèves du primaire et du secondaire ont déserté leurs établissements pour se mettre à l'abri des attaques de Boko Haram. Ce parent n'a plus revu son fils kidnappé dans son école. Je suis à présent traumatisé, c'est-à-dire que je suis dépassé. Il continue à se cacher dans les milles et venir toujours faire des gaffes. Pour envoyer les enfants à l'école, ça nous dépasse, nous sommes tellement touchés. Dans la région de l'extrême nord, le Mayo Kani, le Mayo Tchanaga, le Mayo Sava, le Logo Nechari sont tous affectés, avec 71 établissements scolaires fermés jusqu'à ce jour. Beaucoup des élèves sont désœuvrés. Ils ne vont pas à l'école. Nous avons 3 établissements secondaires qui ont été recasés. Alors, ils n'arrivent pas, ça fait 3 ans que ces établissements ne font pas de concours en 6e. Ce qui fait que les effectifs évoluent en dents de scie. Des enquêtes menées dans toute la région, écoles primaires et lycées demeurent des cibles privilégiées de ces attaques, transformant ces temples d'acquisition du savoir
en de véritables champs de guerre. Nous retrouvons des objets de guerre dans les écoles, ce qui expose ces enfants à de nombreux risques sécuritaires. Et face à ce tableau sombre de la terreur dans les établissements scolaires, Plan Cameroun lance une opération de sécurisation des écoles, baptisée Safe School. Le Safe School est une déclaration qui vise à la protection des écoles, parce que les écoles ne sont pas victimes d'attaques, alors que les écoles ne sont pas utilisées comme espace militaire, que les enfants reçoivent des enseignements dans un milieu sûr et protecteur. Plan Cameroun forme la communauté éducative sur ce guide de protection des écoles dans un contexte d'insécurité dans la région. Donc avec ce comité, avec cet atelier, je pense que ça donne l'espoir à la communauté éducative de reprendre la sérénité. Sans caractère contraignant, la déclaration Safe School n'a nullement force de loi, plutôt un guide de sécurisation des écoles pour les États touchés par les exactions de Boko Haram. À quelques jours de la rentrée scolaire, des comités départementaux sont déjà à pied d'œuvre pour élaborer un plan d'action du retour des élèves à l'école en toute sécurité. Au moment où plusieurs élèves du primaire et secondaire risquent de passer une année blanche dans la région de l'extrême nord Cameroun du fait de l'insécurité, les jeunes bacheliers font face à l'équation de l'orientation. Et pour bénéficier d'un environnement de travail approprié, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée organise des ateliers d'orientation académique. Reportage. Après l'euphorie de l'obtention du baccalauréat, place au choix de la filière. Un véritable casse-tête pour de nombreux bacheliers qui frappent aux portes des universités et grandes écoles. C'est une étape très déterminante pour une meilleure insertion professionnelle. C'est pour répondre à cette préoccupation majeure des jeunes bacheliers que l'Institut universitaire du Golfe de Guinée a ouvert des ateliers d'orientation afin de leur donner des outils devant leur permettre de faire le bon choix en fonction de leurs capacités intellectuelles. Il est donc question que l'Institut universitaire du Golfe de Guinée offre cet espace qui va permettre aux élèves d'avoir encore plus d'informations sur ce qu'ils vont devenir après le bac. C'est pour cela que le président de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, M. Louis-Marie Njambou, a créé avec ses équipes ce travail, cet espace pour que tous les élèves, tous les bacheliers et même les universitaires qui ont des problèmes d'orientation se dirigent vers ici jusqu'à la fin du mois d'octobre pour avoir des informations contre le Golfe de Guinée. Donc il n'est pas simplement question de parler de l'IUG, mais de l'ensemble de l'offre de formation qui est offerte au Cameroun, dans la sous-région et à l'étranger. Une initiative saluée par ces apprenants qui, en grand nombre au quotidien, viennent être édifiés sur la gamme de filières qu'offrent les écoles supérieures. Je sors du lycée technique de Nilon-Douala où j'ai eu mon baccalauréat en comptabilité et gestion. Je cherchais dans un établissement pour continuer les études, on m'a donc indiqué ici. Arrivé, l'accueil était très chaleureux. On m'a bien reçu, on a répondu à toutes mes questions et mes préoccupations. Je suis satisfait. Pour cette année académique 2020-2021, l'IUG ira encore plus loin pour offrir le meilleur à ses apprenants. Pour le compte de l'année académique qui démarre, l'IUG est en train d'arrimer ses offres de formation au nouveau programme de BTS HND qui ont été validés il y a de cela 2 ans. Et nous sommes en train de nous appesantir sur les nouveaux métiers comme la mécatronique, le management des sports, les assurances, qui sont des spécialités un peu innovantes ici chez nous. Fondé en 1993, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée est un groupe de 3 établissements d'enseignement supérieur basés à Douala, spécialisés dans les domaines de commerce et de gestion, de communication et d'information, d'industrie et de nouvelles technologies et de formation paramédicale. Il est l'un des plus importants instituts privés d'enseignement supérieur au Cameroun. Toutes ces formations ont un caractère international, tant par le contenu de leur programme et de la qualification du corps enseignant que de l'implication des organisations et des entreprises nationales et multinationales. Bien plus, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée vient de se doter d'un campus numérique pour assurer les cours en ligne et faciliter le suivi et l'évolution de chaque apprenant. L'Institut universitaire de Golfe de Guinée. Formant des cadres compétents depuis 1993.
Et Orange Cameroun récompense ses fidèles abonnés du jeu Megawin. Les bénéficiaires ont reçu des primes allant de 50 000 à 1 million de francs CFA. Reportage. Orange Cameroun tient ses promesses. Le géant de télécommunications prime son aimable clientèle. Il s'agit des gagnants du jeu Megawin où il était question de tester sa culture générale et de cumuler des points via son téléphone mobile au 9107. Nous sommes là pour la remise des lots comme tous les autres mois des gagnants, de nos clients qui ont participé au jeu Megawin. Et qu'est-ce qu'il faut pour être gagnant? Il faut envoyer un message au 9107. Ensuite, vous recevez des questions. Vous envoyez tout simplement oui ou OK au 9107. Vous répondez aux questions. Et ensuite, vous avez gagné des points, vous cumulez des points et vous participez au tirage au sort. Les heureux récipiendaires, ayant reçu des chèques allant de 50 000 à 1 million de francs CFA, avouent qu'ils n'y croyaient pas au départ, mais à présent, confirment qu'Orange Cameroun met sa clientèle au cœur de ses préoccupations. Je suis très très fier. Au début, je ne croyais pas, mais maintenant je crois. C'est comme un rêve. Je suis très heureux, je sens confiant. On sent que la rentrée est assurée. À Orange Cameroun, j'ai dit un seul mot, va de l'avant. Oh, mais j'ai répondu aux questions de culture générale. Ça, c'est de la culture. Et c'est pourquoi je profite de l'occasion pour demander à tous mes frères et sœurs camerounais de s'habituer à la culture, de lire et de s'informer. Cette foire aux récompenses est loin d'être terminée. Un chèque plus important attend celui ou celle qui participera à ce jeu lancé par Orange Cameroun pour apporter du soleil au quotidien de ses milliers d'abonnés à travers le pays. En ce moment, nous avons un gros lot. Ça, je le rappelle à tous nos clients et aux futurs clients de participer au jeu parce qu'on a un gros lot de 3 millions à la fin du mois de septembre. Et vous-même, nous tous, nous savons que ce sera très important avec la rentrée scolaire. À travers ce concept Megawin, Orange Cameroun récompense ainsi la fidélité de sa clientèle en célébrant la proximité et le partage, cher à la marque. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once again. And to our viewers, good day once more. Thanks for staying with us. Lawyers of Chief Ndike Richard and David Nanyowe are threatening to drag the senior divisional officer for Fako Division to court. The lawyers say the files of their clients for the upcoming Southwest Regional House of Chiefs was deliberately withheld by the senior divisional officer and only released after being pressurized by the bailiff. Davidson Maimo reports. The dust is yet to settle as to those to represent Fako Chiefs in the upcoming Regional House of Chiefs bill for December this year. Paradoxically, last week Monday the 21st in-house election by Fako Chiefs to elect their peers to represent them have instead divided Fako Chiefs into camps. Two names of those who were unanimously elected by the chiefs, Chief Ndike Richard from Tiko Subdivision and Chief David Nanyowe from Limbe 1 Subdivision, have been replaced with the names of those who lost the election, Chief Kala Richard from Tiko Subdivision and Chief Otto Molongo from Limbe 2 Subdivision. In a press briefing organized by lawyers of Chief Ndike Richard and Chief David Nanyowe, the legal minds say the rights of their clients have been tampered with. Totally scandalized with what happened. We needed to come in as lawyers for the two chiefs. Accusing the senior divisional officer of Fako as a primary suspect to what they describe as high level of conspiracy. We were dragging the senior divisional officer and any other person involved in the electoral fraud. And it doesn't matter who is responsible, whoever is complicit in this process will drag them to court. It's so provocative. So these are some of the causes of this crisis that we have in Cameroon today. The legal minds say apart of the names of their clients to be reinstated in the ELECAM list, they shall equally be claiming about 100 million CFA francs as damages. We've seen that
that we are ready to claim not less than 100 million francs. Because they have been disenfranchised, and it is done with a lot of malicious actions, prejudice. It's very disheartening that we are in a state of law and we still have this kind of unreasonable actions from administrators. Sources close to the SGS office say the senior divisional officer is innocent of all the allegations. Called a meeting of chiefs, and what he called that meeting for, and whether he collected the composed files of these candidates that were pre-selected, and whether he withheld them beyond the deadline for submission of files to ELECAM, and whether or not he only restricted these files after pressure from a bailiff. It should be noted that a college of chiefs, led by Chief Ndike on Tuesday the 22nd, after Romo had it that their names have been removed, met one-on-one with Southwest Governor Bernard Okala Bilai and tabled their complaint, which by every indication yielded no fruit. The division among FACO chiefs created by the in-house elections to the Southwest Regional House of Chiefs, sources say its ripple effect has equally divided FACO politicians and elite in very high positions, threatening the unity and partial peace FACO division is enjoying as compared to other areas in the Southwest region in the context of the ongoing Anglophone crisis. The big question is, why is FACO different? Opposition politicians in Cameroon say the nation is under a state of terror, arbitrary arrest and detention, as well as gross human rights violation since announcements of the protest by Maurice Kamto on September 22nd, 2020. The opposition panelists on Droit de Réponse on Equinox Television say or castigate the opinion of government that the protest was insurrectional. Details in this report compiled by Fomi Amchong-Sana. Atmosphere of uncertainty and a wave of arrests before, during and after the street protest demonstration of an alliance of opposition political parties in Cameroon took center stage on the weekly television program Droit de Réponse on Equinox Television, Sunday, September 27, 2020. Le régime de Yaoundé. Reviewing the protest, Barrister Roland Jewor of the Cameroon Renaissance Movement political party says the CPTM party mobilized state security and defense machinery to engage a propaganda that the opposition was planning an insurrection in Cameroon. Criminaliser une chose assez simple. In a lexical definition of insurrection, Jean-Robert Wafor of the Social Democratic Front SDF party say the September 22nd protest demonstration in Cameroon had nothing linked to an insurrection, even before, during and after. The protesters, he says, were never armed, planned no forceful overthrow of democratically established institutions, and had not taken any part of territorial Cameroon as obtains in an insurrection. He says crackdowns and repressions on opposition protest demonstrations in Cameroon is a characteristic of the ruling CPTM party government since the advent of multipartism in Cameroon. He was thrown dirty water, and there was even a police officer who attempted to shoot at him in the midst of the manifestations. Today, when you go to the chairman's house, there is even a picture just at his entrance which represents a vivid description of that day. We got to witness 53 demands for authorization of public manifestations in the littoral region, and all the 53 demands were rejected. At every instance, the CPDM pronounced the same words: insurrection, insurrection, insurrection. Il a fait 53 demandes, il a essuyé 53 interdictions. After defining the word insurrection as per the International Public Law Dictionary published in 2001, journalist and observer Edmond Kamgia says the CRM-headed opposition protest demonstration in Cameroon had no sign of an insurrection. He regrets that the clampdown on protesters had taken Cameroon many years back to the already abolished anti-democratic laws era. Nous sommes revenus en réalité. Cameroon has unfortunately gone back to the ordinance of 12 March 1962 on suppressions, which we thought was abolished. This is because of the wave of arrests before, during, and after the September 22nd protest. As we speak, they are still arresting people.
19 décembre 1990 portant... To Andre Lotemekar of the ruling CPDM party, the heavy security deployment was guided by the need to protect people and their properties in Cameroon from bandits, insisting that the CRM championed protest demonstration had insurrectional tendencies. Andre Lotemekar of the CPDM party says they had information that the protesters were planning to attack key CPDM party officials in Cameroon. Some non-governmental organizations accuse the government of Cameroon and its defense and security forces of using repression and violence on peaceful protesters September 22nd during the protests planned by the CRM political party leader Professor Maurice Kamto. And while condemning this in strong terms, the Mandela Center International, as well as Amsterdam and partners, remind the government of Cameroon that it is same suicidal and repression that leads to the bloody Anglophone crisis today. Details in the full report. Mandela Center, in a press release September 24th, says it has taken stock of human rights abuses committed by Cameroon's defense and security forces before, during and after the nationwide peaceful demonstration initiated by leader of the Cameroon Renaissance Movement's party, Professor Maurice Kamto, September 22nd. It cites particularly torture, arbitrary arrest and detention of over 593 protesters in Douala, Yaoundé and the West region, including Professor Alain Foguet and Olivier Bibou-Nissac, militants of the CRM party. That all what happened centered around the violation of law number 90/054 of 19 December 1990 on the maintenance of law and order, violation of law number 90/06 of 18 January 1996 related to the constitution defining rights of Cameroonians, as well as violation of section 11 of the African Charter on Human and People's Rights, ratified by Cameroon on 20 June 1989, which states that everyone has the right to assemble freely with others. Mandela Center International condemns in strong terms use of force and firearms against civilians, demands with all firmness immediate and unconditional release of all arrested and arbitrarily detained. It reminds the government of Cameroon that it is semi-suicidal and irresponsible attitude that led to the bloody war in Anglophone Cameroon since 2016, urging the Yaoundé regime to realize this fact. The center warns that everyone has rights to brave and express themselves through peaceful demonstration, and thus recommends governments to respect special measures in accordance with its international commitment for the effective protection of fundamental rights on a daily basis. Elsewhere, Amsterdam and partners in London, Britain and Washington, USA respectively raised a similar observation with arrest, torture and brutality suffered by journalists covering the protest. Amsterdam's and partners pledged to sue at national and international level those who masterminded the rights violations of protesters Maurice Kamto, Alain Foguet and Olivier Bibou-Nissac. Also that government authorities responsible by virtue of the Global Magnitsky Act of the United States and the Global Human Rights Sanctions Regulations could face freezing of their bank accounts, overseas properties seized, revocation of travel visas of the concerned and their families. They record that repression and violence equals pouring more fuel into the already existing flames. Pupils and students of some 68 schools in the far north region of Cameroon are not sure of resuming the 2020-2021 academic year. This because their schools have remained closed since due to constant Boko Haram attacks. The administrative authorities in the far north region have called on educational stakeholders to ensure that doors of these schools are opened and that security measures have been put in place. Was during a seminar organized in the Mayo Tonaga division of the far north region. Details in the full report by Simanjukan Gabriel.
68 primary schools in the Far North region are still shut down, with over 34,000 pupils unable to study as a result of insecurity in the Far North region. Parents are lamenting. Cette fois-ci, c'est encore plus pire. This time around is worst. At first, they didn't attack us during the rainy season, but now they hide in little islands from where they target us. To send our kids to school is a very difficult one for us now. Nous sommes tellement touchés par ces malfaiteurs. Even schools that were merged to enable the learning process to be effective have been unable to operate hitch-free. Nous avons 3 établissements secondaires qui ont été recasés. 3 years now that this school can't organize exams into Forms 1, even though we have merged them. The student population is not much. Avec cet atelier, je pense que ça donne l'espoir à la communauté éducative. During a workshop organized by a non-governmental organization, Plan Cameroon, in Mayuchanaga, the divisional delegates of basic education were encouraged to tell the citizens in their zones to muster courage by sending their kids to school in areas where schools are operational without any problem. Safe School Declaration is giving some guidelines so that the school environment should be safe, should be protected, secure. So what we expect in this, at the end of this workshop, is that all these participants are able to understand the guideline of Safe School Declaration and going back to their different area, implement those guidelines. Few days left for the start of the new school year. It was disclosed during the gathering that plans are on the way to open schools destroyed by Boko Haram. As with that report, that we end this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a wonderful day. Tomorrow is another day. Julien Bert, bonne journée et à demain. Merci, très bonne journée à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques secondes Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.